Salut à tous, Alec Trading. Alors, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo avec vous. Donc, je me suis dit ce matin, parce que j'ai fait un beau petit trade sympa et je suis en train de backtester une nouvelle stratégie qui pour l'instant fonctionne pas mal. Et je me suis dit, je vais vous la faire, je vais vous en faire partage. Je vais la partager avec vous. C'est une stratégie de scalping. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est le scalping, c'est une méthode de trading qui se base sur du court terme. Donc des analyses en petite time frame, en 15 minutes, M5, M3, M1. Ça peut aller en secondes aussi, mais moi je me limite à une minute et ça suffit largement. Après, on peut être encore beaucoup plus précis en secondes, mais alors il faut encore payer l'abonnement Ultime Pro chez TradingView qui coûte une couille. Donc j'ai mon abonnement pro, ça me suffit amplement, je reste en M1. Et voilà quoi. Après c'est sûr que plus on descend en time frame, plus on peut être précis. Mais je veux dire, si on descend M1, si on passe de M15 à M1, on peut faire des entrées sniper très correctes. Donc là je vais vous montrer comment est-ce que moi j'analyse un graphique le matin quand je vais sur les graphiques. Donc là déjà je vais vous montrer le trade de ce matin. Donc voilà, donc tac, je vais enlever le mode replay. Tac, on va commencer à la session asiatique. Ok, ça on va virer. Je vais vous montrer depuis le début comment est-ce que je trade. Donc première chose, je vais en M15. Donc en M15 c'est grosse unité de temps pour du scalping. Donc moi je vais en M15, j'analyse grossièrement ce qui se passe. Alors qu'est-ce que je vois? Je vois une première impulsion haussière, tac, consolidation, accumulation. Deuxième impulsion haussière, là probablement une consolidation et possiblement une réaccumulation pour faire une troisième impulsion haussière. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que ça m'a tout l'air d'être un market maker sell model. Un market maker sell model, donc c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un concept de chez ICT. Donc c'est tout simplement une manipulation en 3 temps qui consiste à, grosso modo, donc à faire monter le prix en 3 temps. Donc là on a déjà une impulsion, deux impulsions. Donc c'est de la manipulation. Et une troisième impulsion. Après on ne sait pas jusqu'où elle va monter, hein, mais tout ça c'est des probabilités, hein, c'est des mathématiques. Donc il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait une troisième impulsion qui donnerait ensuite cours à une distribution qui logiquement casserait ce PDL et irait vraiment chercher les zones basses. Voilà. Donc ça c'est l'analyse à plus ou moins long terme. Donc du scalping. Là qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit aussi qu'il y a une zone d'imbalance. Donc une zone d'imbalance c'est quand le prix a délivré quand le cours a délivré est monté trop vite. Donc il a laissé des trous de cotation, quoi, un gap, un imbalance comme vous voulez. Et en général, donc l'imbalance c'est ça, c'est le rectangle jaune. Donc tous les rectangles jaunes que vous voyez, c'est les zones d'imbalance. Donc là il y en a une petite en M15, donc ça c'est pas, voilà, c'est pas une zone importante. Mais celle-là quand même est quand même relativement importante. Donc elle tend à être comblée à plus ou moins long terme. Il y a de fortes probabilités pour que le prix vienne la chercher pour descendre, pour monter. Après le prix peut très bien monter et descendre une fois qu'il aura validé sa distribution. Donc une fois qu'il aura fini son market maker sell model, ou alors tout de suite venir rééquilibrer le prix et ensuite remonter et ensuite descendre. Ça on peut pas le dire de suite quoi. Donc là, on est en M15, on va passer en M3 pour voir ce qui s'est passé dans la nuit, donc dans la session asiatique. Donc la session asiatique, c'est ça, hein, c'est le rectangle violet. Donc de minuit à 6h, 6h45, 7h. Ok, donc là on va prendre le point haut. Donc l'Asian. Donc ça c'est l'Asian
l'Asian High, hein, le point haut. On appelle ça l'Asian High. Et on va prendre le point bas. Donc ça, c'est l'Asian Low. Voilà. Donc là, les petits pointillés noirs qui sont là, de 8h à 9h, c'est la session de Francfort. Donc justement, dans cette stratégie que je suis en train de backtester, c'est la session de Francfort est super importante. Parce qu'elle déterminera ce qui va se passer dans la suite, enfin au moins ce qui va se passer dans la session de Londres. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi que pendant la session asiatique, le prix a créé une trendline de liquidité là que certainement elle va être prise pour prendre de l'argent, donner de la force. Voilà. Donc on va voir ce que fait le prix. Voilà. Donc là on est en 3 minutes. Hein. Voilà. Donc là le prix casse. Vous voyez ? Le prix a cassé, il a pris l'argent. Donc là on n'est pas encore dans la session de Francfort. La session de Francfort c'est ici. Hein. Ok, donc là on peut déjà voir que le cours a pris l'argent de la trendline. Donc on va passer en une minute pour avoir le plus de détails. Voir ce qui se passe. Donc là le prix fait son chemin, voilà, il fait ce qu'il veut, là il n'y a rien quoi. Donc session de Francfort, ouverture, on va voir ce qu'elle nous fait. C'est ce qui déterminera la suite du mouvement. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà. Ok, là ça devient intéressant. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, si on agrandit un petit peu, on peut voir que la session a créé un semblant de trendline haussière. Peut-être pas la tracer comme ça. On va continuer un petit peu. Continuer. Donc là, le prix monte. Hein. Donc là, là, quand le prix monte comme ça, en général, pour la session de Francfort, c'est de la manip. Hein. C'est une manipulation. Donc là, on va créer, ça crée une trendline. Voilà. Alors, en plus, là, pile poil. Hein. Là, on peut voir que ça crée une trendline de liquidité. On continue. Donc ça monte. Ça casse. Ça casse la trendline. Donc là, ça c'est un point important. La trendline de liquidité a été cassée. Donc on n'est pas encore dans l'ouverture de Londres, mais on est à 5 minutes. Hein. Donc ça prépare déjà un mouvement qui pourrait être intéressant. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Donc là ça descend. Donc là c'est descendu. Ouverture de Londres, elle est là. Donc là on a vu que ça a cassé. Enfin on a vu, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu. Donc là, à ce niveau-là, il y a eu un break de structure. À ce niveau-là aussi. Hein. Donc là, ça a cassé plusieurs structures. Tac.
là, ça a cassé avec force plusieurs structures. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Se placer là, en attendant que ça atteigne, parce que la target potentielle, ça minimale, ça pourrait être l'Asian Low. Donc si je lance un trade, un short, à partir de là, on va voir ce que ça pourrait donner. Position short. Donc si je lance le short là, et je mets mon stop loss ici, voilà, ça ferait un stop loss énorme. Donc non, c'est pas un trade valable. Donc ce qu'on va faire, on va attendre un retracement. On va voir, on va prendre un Fibonacci de retracement. Donc on prend le point bas et le point haut. Donc là, on a le 0,618 qui se trouve à ce niveau-là, donc le point orange, le trait orange. Et on va tracer une zone d'intérêt. La zone d'intérêt, donc ça serait, on va prendre en 3 minutes. Pour la voir plus clairement, la zone d'intérêt, ça serait le dernier buy avant le sell. Donc c'est une zone qui est souvent retestée avant de faire le vrai mouvement. Voilà. Donc on va se remettre en 1 minute. Donc ce qu'on va faire, on va positionner notre ordre de vente. On va le mettre au 0,618. On va le mettre là. Et la target à ce niveau-là. Le stop loss, on va le mettre là. Voilà, on va le mettre là. Allez. Et on va tout simplement continuer, voir ce qui se passe. Donc si le prix revient dans cette zone, à partir de là, on va dire, ou au mieux au 0,618, je lancerai le sell jusque là. Ah. Qu'est-ce qu'on voit là? Pile poil dans la zone. Il est allé pile poil dans la zone. Alors c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment chirurgical, hein, c'est juste là. Hein. Ouais. Donc il a juste méché. Donc là, on est rentré en position. Stop loss, il est là. Position target et au minimum à ce niveau-là, à l'Asian Low. Donc maintenant, on va voir ce que fait le prix. Tout simplement. Hein. Tac. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Un relative equal qu'à ce niveau-là, encore de la création de liquidité qui tend à être prise plus ou moins rapidement. Donc là, vu qu'il y a eu plusieurs break-off structures, un retour dans la zone d'intérêt, et je crois même que non, on n'est pas... On va voir, j'ai mis mon Fibonacci. Non, non, ah si, on est dans l'OTE. Ouais. On est dans... Bon, alors il se place là, voilà. On est pile poil dans l'OTE. L'OTE est la 0,618. Donc la 0,620, on est au 0,618 là. Donc pile poil dans l'OTE. Break-off structure. Zone d'intérêt, donc dernier buy avant le sell. Là, on lance le sell à partir de là. Et on attend. On continue. Ça casse. C'est plutôt bon signe. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait là? Ça nous recrée un nouvel relative équalo. Donc là, ça tend à penser que le prix a envie de chuter. Je vais vous montrer un truc quand même avant de continuer. Dans cette configuration là, il y a eu un piège. Le piège en fait, c'est que là, à ce niveau-là,
pour ça s'appelle un SMC trap. Donc là, il y a eu un break of structure à ce niveau-là, à la hausse. Donc le prix a cassé. Donc le principe de la SMC trap, on attend le break of structure, on attend le retracement. Donc le retracement qui se fait dans une zone d'intérêt, hein. Donc ça doit être à ce niveau-là, et à ce niveau-là, on achèterait. Sauf que là, c'était clairement un piège. On appelle ça un SMC trap, hein. Donc c'est un piège pour les traders qui tradent avec la SMC concept. Donc là, c'était un piège SMC, quoi. Piège retail, trade line liquidité. Voilà, là, piège retail, 3 points de support, tac, on achète, sauf que là, ça va être cassé. Donc le target est là. Hein. Ouais, on n'y est pas. Ah, tata. On va voir. Ah, ça joue avec les nerfs, ça remonte. Là, on se dit, est-ce que j'ai fait une connerie ou pas? Et voilà. Tac. Target atteint. Trade terminé pour aujourd'hui. Vous voyez, ça prend peu de temps. C'est des scalps, rapides. Voilà, en fait, c'est en gros la stratégie, c'est voir ce que fait la session de Francfort. Et en général, si la session de Francfort crée la liquidité, en général, la session de Londres vient la prendre pour avec de fortes probabilités qu'ils viennent prendre une grosse liquidité, l'Asian Low ou l'Asian High. Donc là, en l'occurrence, c'était l'Asian Low. Voilà, après, on va voir ce que fait le prix. Il peut très bien continuer à descendre. Hein. Ça, mais bon, ma target, c'était en bas. Il peut très bien aller beaucoup plus bas. Hein. On va voir ce qu'il y a à prendre en bas. Ça va aller en 5 minutes. Voilà, donc là déjà, il y a tout l'imbalance à combler. Donc on peut très bien se dire, il va au moins aller jusque là. On va tracer ça. La zone d'imbalance, on va tracer là. Tac. On va mettre en... Pourquoi il y a deux traits là? C'est quoi ce bordel? Tac, ça. Ça, on efface. Voilà. On va mettre ce trait en vert. On va dire que ce serait potentiellement la deuxième target à aller chercher. Ouais, il pourrait très bien aller à ce niveau-là. Dans cette zone. C'est une zone qui est large. On pourrait affiner par la suite. On pourrait très bien se dire qu'il pourrait aller dans cette zone pour ensuite repartir à la hausse. Donc, on va continuer. Donc là, le trade est réussi. Ok. Ah voilà. Zone d'imbalance comblée. Il va dans la zone. Là, il suffit en fait d'attendre ce qu'il fait. Hein. De voir ce qu'il fait. S'il y a une réaction haussière, s'il y a un concept algorithmique qui nous dit qu'il va remonter. Pour l'instant, il n'y a rien. Ça, c'est du fake. Hein. Donc ça a cassé les structures en petite unité de temps. Voilà, ça a cassé une petite... non, c'est même pas une structure, c'est rien du tout ça. Donc ça, c'est un semblant d'expansion haussière, mais vous voyez, le mec qui rentre en position achat là, il se fait sortir là direct. Donc voilà. Bref, notre trade est réussi. Hein, donc la target était là. Donc on aurait très bien pu prendre plus d'argent, hein, aller jusque là ou même jusque là. Mais en trading, il faut savoir prendre ses gains au bon moment. Et puis moi, je les ai pris là. Pas de regret. Le principal, c'est de gagner et de ne pas perdre. Ça, c'est le but du trading. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que vous m'avez suivi dans ce que j'ai expliqué, que vous avez plus ou moins compris ce que je raconte. Et si jamais il y a des termes ou des trucs que j'ai expliqués que vous n'avez pas compris, ben, laissez-moi des commentaires. Et laissez-moi des likes. Parce que je suis nouveau sur YouTube, donc je vais partager un petit peu les connaissances que j'ai acquises. Voilà, je fais partager ça, pas pour gagner de l'argent, parce que je n'ai pas gagné d'argent avec YouTube, hein, ça c'est clair. Mais voilà, ça me fait plaisir. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci à tous et bonne journée.